Bonjour, bienvenue, c'est Jules Chenu. Dans cette vidéo, je vais parler du plus gros piège qui transforme les insomniaques court terme, entre 1 et 4 semaines, en insomniaques long terme. C'est-à-dire, c'est tous les efforts de sommeil actifs et d'évitement, c'est tout ce qui peut aider ou forcer quelqu'un à dormir. C'est tout ce qui va être méditation, c'est tous les bains chauds, c'est la relaxation, les suppléments, la chrononutrition, donc l'heure des repas, la lumière, la température, tout ce qui est cyclage thermique, tout ce que quelqu'un va faire comme effort pour forcer le sommeil ou pour aider le sommeil. Et il y a un énorme piège là-dedans. Le piège, c'est que si ça fonctionne, maintenant, tu n'as plus qu'à prendre un bain chaud jusqu'à la fin de ta vie, hein. Et tu n'auras plus d'insomnie. Tu ne peux pas aller du coup dans un endroit où il n'y a pas de bain, hein, ou alors tu ne peux pas aller dans un endroit où il y a un bain différent, une baignoire différente. Si ça marche, ça va détruire ta confiance, parce que c'est pas toi qui as réussi à dormir, et tu peux pas y arriver seul de toute façon. C'est uniquement avec cette solution, avec ce bain, avec cette méditation, avec ce supplément, que tu peux garantir un bon sommeil. Sans la solution, tu peux pas dormir. Sans le contrôle, tu peux pas dormir. Donc, on va absolument éviter ces efforts de sommeil pour limiter l'anxiété. Et il y a l'autre côté. Le côté, c'est si ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, c'est terrible. Parce que du coup, tu vas essayer autre chose. Si le bain, ça marche pas, tu vas tester la mélatonine. Et ça va éroder la confiance que tu puisses bien dormir par toi-même à nouveau. Et c'est ça qui est terrible avec l'effort de sommeil, avec tous ces trucs que tu as testés, c'est que si ça marche, t'es dans la merde. Si ça marche pas, t'es dans la merde. Et c'est pour ça qu'il y a un piège. En même temps, je suis vraiment pour. Et comme j'avais dit dans une vidéo précédente, on va avoir les aide-givers, on va avoir tout ce qui est l'entraînement, on va avoir tout ce qui est thermique, photique, métabolique, kinétique. C'est très très bien, parce que ça va permettre de synchroniser ton cerveau, la pression du sommeil avec tes gènes d'horloge. Et ça, il n'y a aucun problème. Mais pour 90% des gens, l'effort de sommeil crée une dépendance, crée des mécanismes de pensée, des formes de pensée qui vont pas valoir le coup du tout. Donc on va, de manière générale, éviter les efforts de sommeil pour limiter l'anxiété. Et c'est très important de le prendre en compte. De rester libre, en fait. Parce que voilà, là, l'exemple de la baignoire, ça existe. L'exemple de la personne qui dit « Ah mais moi je peux pas dormir sans la mélatonine », ça existe. C'est complètement con. Voilà.